bienvenue à toi, cette histoire peut changer ta vie. Bienvenue à toi, compagnon d'aventure du Baal Shem Tov. Aujourd'hui encore, une histoire magique, mais cette histoire-là est vraiment magique. C'est une histoire vraiment très très spéciale. C'est l'histoire de deux amis. Un qui est chassid du Baal Shem Tov et un qui est pas chassid du tout du Baal Shem Tov. Il est hors de question. Baal Shem Tov, oh, qu'est-ce que c'est? Mais non, tout ça c'est des histoires. Faut arrêter de croire à des trucs pareils. Il dit à son ami, mais non, tu devrais pas arrêter de croire des trucs, des magies, tout ça. Ça existe pas. C'est pour les enfants, ça. Et son ami lui dit, non, moi j'ai été voir le rabbi. Le rabbi, c'est kadosh. Tu peux pas comprendre. Il faut vraiment que tu comprennes. Le Baal Shem Tov, c'est un vrai tzaddik. Mais non, arrête. Tout ça, c'est des histoires. T'es vraiment encore un petit garçon. Tu crois encore à tous ces trucs-là, les fées, tout ça. C'est des histoires. Et un jour, ces deux amis, ils ont une idée très spéciale, vous allez voir. Ils disent, écoute, voilà, parce que maintenant, ils sont à un certain âge, et un, il dit à l'autre, il dit, voilà, écoute, si un jour, il m'en vient à quitter ce monde, j'aimerais qu'on fasse un pacte. On est des vrais amis, bon, même si toi, tu crois pas au Baal Shem Tov, et moi, j'y crois, faisons un pacte. On est des vrais amis quand même. Moi, je t'aime, t'es mon ami, c'est une amitié, c'est sacré. Si jamais l'un de nous, il quitte ce monde, bah, l'autre reviendra lui dire en rêve, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe de l'autre côté de la barrière? On veut tous savoir. Et donc, d'accord, ils se serrent la main. Et un jour, notre chassid, il est fatigué. Il sent qu'il n'en a plus pour longtemps. Il est là, il est en train de partir et il demande à ce que le Baal Shem Tov vienne le voir. Et on ne sait pas pourquoi, mais ce Baal Shem Tov vient le voir. Sûrement qu'il était très malade. Et il est là, il est sur son lit de mort. Oh, Rabbi, quel honneur vous me faites d'être venu, merci. Rabbi, comment est-ce que je vais faire? Je sens que je vais partir, j'ai peur. Comment je vais faire là-haut? Qu'est-ce que je vais faire? Et là, le Baal Shem Tov le regarde avec un regard bienveillant et lui dit, oh, mon chassid, ne t'inquiète pas. Regarde, j'ai pour toi un cadeau. Oh, un cadeau pour moi? Rabbi, mais merci, quel est ce cadeau? Il dit, voilà, je vais te donner un papier, et avec ce papier, je vais écrire mon nom, et ce papier va te permettre, dans le ciel, d'aller où tu voudras. C'est un passe-droit, marqué passe-droit pour le paradis, signé Baal Shem Tov, avec sa signature, etc. Il y en a encore, hein. Non, je plaisante, enfin je ne les connais pas, mais quoi qu'il en soit, il dit voilà, avec ce ticket-là, tu pourras aller dans le ciel partout où tu voudras, car il est signé de ma main. Et là, le chassid, il est là, il sent que ses forces partent, mais il est heureux. Rabbi, merci, vous m'avez fait un bien fou, maintenant je peux partir avec tranquillité. Et notre chassid part dans le monde futur, décède, et là, il monte avec et alors ce ticket, c'est magique, hein. Il arrive, il monte le ticket, et à chaque fois qu'il doit monter, de niveau en niveau, alors il y a des anges, ils sont là, alors il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont un peu bizarres, et là, on leur monte les tickets, passez, c'est bon, vous pouvez passer avec les barrières, ça. Passez. Et là, il monte de niveau, parce que dans le ciel, ça doit monter toujours de niveau. Et il arrive à un moment dans un endroit, dans un palais céleste. Et là, on ne le laisse pas rentrer. Ah, lui, il n'a pas l'habitude. Mais attendez, excusez-moi, monsieur, regardez. Vous voyez ce qui est marqué ici, là? Passe droit, Baal Shem Tov. Vous comprenez, là, ce que je dis? Et les gens là-haut, non, on ne laisse pas rentrer. Ah, il comprend pas. Il est très embêté. Et là, il voit un vieil homme passer. Il comprend rien de cette histoire. Il voit un vieil homme passer, il appelle, hop, excusez-moi, vieux monsieur, s'il vous plaît. Alors l'autre, il est sûr, il n'entend rien. S'il vous plaît. Qui est là? Qui c'est? Oui, que veux-tu? Et
Alors il s'approche. Oui, excusez-moi, monsieur, je pense que vous avez l'air de connaître un petit peu ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Regardez, j'ai un ticket, mais je sais pas, personne ne me laisse rentrer. Vous pourriez m'aider un petit peu, savoir pourquoi je peux pas rentrer dans ce palais-là? Et là, le vieillard lui dit, attendez, ça fait quelque temps que je suis là ici, je connais un peu comment ça se passe. Attends, laisse-moi ici 2 secondes, je vais regarder, parce que tu peux pas rester ici, toi, tu peux pas. Et l'autre, il est là, bon, pourquoi? Non, si tu restes ici, tu vas te consumer, il faut que tu bouges tout le temps, tu dois monter, t'as un ticket, il faut tout le temps être en mouvement. Dans le ciel, c'est comme ça, tout le temps on est en mouvement. Alors le chassid, il est là, oui, ok, moi je veux bien, mais il me laisse pas rentrer ici. Ah, bouge pas, je vais regarder, bouge pas, reste là. Il est un peu excité comme ça. Je reviens. Et il vient, il part, il revient. Et alors, il attend. Enfin, le temps, là-haut, il n'y en a pas, mais bon, quand même, il attend. Et le vieux, il revient. Oh, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors dis-moi, qu'est-ce que je fais? Alors, il dit, écoute, je vais parler au gars, parce que je le connais, ça fait déjà quelques temps que je travaille ici, et il m'a raconté que, en fin de compte, il y a un problème. C'est quoi? Quel est mon problème? Bah, tu t'as fait une promesse à quelqu'un avant de partir. Ici, on peut pas rentrer. Si t'as fait une promesse à quelqu'un, ça te retient. Tu peux pas passer. Tu dois accomplir ta promesse. Est-ce que tu as promis quelque chose à quelqu'un sur terre? Alors l'autre, il avait oublié. Ah oui, oh là là. J'avais oublié que j'avais mon ami, que je devais lui raconter tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai que j'ai rien raconté. Peut-être que c'est ça. Ah, il dit, attends, je reviens. Et il repart. Et il revient. Ah, c'est ça. Ça te manque, ce petit truc-là, cette promesse que tu as fait, elle te retient. Il faut pas, tu dois avancer tout le temps. Je t'ai répété, avance. Je dis, mais je veux bien, je peux pas. Bon, attends. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, retourne en bas et va dans le rêve de ton ami et raconte-lui ce qui se passe. Comme ça, tu seras libéré de ta promesse. Alors, oui. Alors, je sais pas comment ils font. Ils ne disent pas comment ils font, mais il appuie, il compose le rêve de son ami et il va dans son rêve. Alors, il est en train de rêver. Et là, il entend et une porte qui s'ouvre. Il rentre dans le rêve. Mais qui êtes-vous? Ah, c'est moi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais dans mon rêve? Bah, je viens accomplir ma promesse. Je t'ai promis de venir. Et il dit, oui. Alors il lui raconte tout ce qui se passe. Et il dit, voilà, regarde, il lui montre le papier. Tu vois, regarde. Je t'ai dit que le Baal Shem Tov, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Regarde. Tu vois ce papier? Ticket, laissez passer. Grâce à ça, partout où je vais, à par ta promesse que j'ai fait qui me retient un petit peu, mais sinon j'ai le droit d'aller où je veux grâce à ça. Et tu le regardes, arrête encore avec tes histoires, quoi. Même là-haut encore, tu continues à m'embobiner avec tes histoires du Baal Shem Tov. Mais j'y crois pas, tes histoires de fées, de miracles, des chevaux qui s'envolent, des trucs pareils. C'est des histoires, arrête. Même là-haut encore, tu continues. Ah. Alors l'autre, il est embêté, mais tu comprends rien. Même je te montre, je te viens du ciel, je te montre, tu comprends pas. Mais tu dis, mais non, je sais même pas si c'est vrai ce rêve, je sais même pas si toi t'es vrai. Alors, bon, enfin, je me déplace jusqu'ici, mais tu sais ce que j'ai fait pour venir ici dans ton rêve? C'est la croix et la bannière, c'est pas possible. Il s'énerve. Bon, allez, je m'en vais. Et hop, il ouvre la porte du rêve, et hop, et il sort du rêve. Et l'autre, il se réveille le matin, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? C'est pas possible. Et l'autre, dans le ciel, il retourne voir le vieillard. Monsieur, vieillard, vieil homme. Il entend rien, je vous ai dit. Toi, viens. Ouais. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoutez, monsieur vieillard, j'ai suivi votre conseil, mais ça veut pas. Mon copain, il y croit pas, donc ma promesse, elle est pas totalement faite, puisqu'il y croit pas à ce rêve. Il croit que c'est faux. Il croit que même moi, je suis faux dans son rêve. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le vieux, il a réfléchi. Attends, tu me poses une colle là, attends, bouge pas, je vais voir, j'ai un copain qui est au 35e, je reviens. Et il retourne voir, il va aux infos, et il revient. J'ai une idée, une très bonne idée. Alors, quelle est ton idée? Voilà, le Baal Shem Tov, tous les samedis après-midi, il vient, et tout le monde l'entend ici, il est en stéréo, il fait son discours, il nous parle de Torah, etc. Et tout ce qu'il nous dit ici, d'après ce que m'a dit mon copain du 35e, qui lui est là depuis quelque temps, tout ce qu'il dit le Baal Shem Tov, l'après-midi ici, il le répète à Seuda Shlishit, Shabbat, devant tout le monde.
Donc, je me suis dit, on s'est dit que peut-être, toi, tu pourrais écouter et répéter ça à ton copain quand il va s'endormir. Bah, il dort l'après-midi, samedi après-midi, il dort. Dans sa sieste, tu viens, tu lui racontes et tu lui dis qu'il a écouté ça chez Baal Shem Tov. Et là, il va te croire. C'est pas génial. T'as vu, je suis vieux, mais j'ai encore toute ma tête. Et là, le jeune, il dit, bah écoute, c'est une bonne idée, ça. J'aurais jamais pu y arriver sans toi. Bah écoute, on fait comme ça. Et donc, ils attendent le Shabbat après-midi, ils sont là, ils entendent les grands écrans là-haut, qui tiennent sur des nuages, tout est relié en Wi-Fi, et ils entendent le Baal Shem Tov qui fait son discours de Torah. Et tout de suite, il compose le rêve de son ami, et il rentre dans le rêve. Et il rentre dans le rêve, il lui dit, j'ai rêvé que j'étais à la plage et te voir ici, ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Il dit, écoute, voilà, j'ai une idée. Je te dis ce qu'a dit le Baal Shem Tov, et toi tu vas aller le voir, et tu vas voir que il va répéter exactement ce que j'ai dit. Et tu verras que c'est la vérité, puisque le Baal Shem Tov, il vient et qu'il parle tous les midis chez nous, il parle, et les après-midi à Seudat Shlichit, il vous dit la même chose. Donc écoute bien. Et il lui parle en rêve, il lui dit tout ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Il a bien entendu, il a bien imprimé, même s'il veut pas y croire. Il se réveille, et il va à la synagogue du Baal Shem Tov. Et quand il va à la synagogue du Baal Shem Tov, alors évidemment, il veut savoir si c'est vrai ou si son rêve il est complètement fou, parce que c'est vrai que c'est pas anodin de voir un copain qui est décédé, qui rentre et qui nous raconte des choses. En général, ça fait un peu flipper. Quoi qu'il en soit, il arrive et il est là, il est chez Baal Shem Tov et bien sûr, tout est tout plein à craquer. Et il fait des pieds et des mains, il joue des coudes. Excusez-moi, laissez-moi passer. Je viens en mission. J'ai une mission importante. Excusez-moi, c'est important pour moi. Je vous en prie. Pardon, excusez-moi. Pardon. Et là, il fait un peu de mouvement comme ça. Et il essaie de s'approcher. Et là, le Baal Shem Tov, il était là, il allait parler. D'un coup, il se tourne vers lui. Il lui dit, mais, dis-moi, Chassid, pourquoi tu pousses tout le monde? Il voit que tout le monde le regarde. Comment est-ce qu'on sait qu'on nous regarde? Parce que c'est vrai que quand on est 1 million, on ne sait pas, mais quand tu vois que tout le monde te regarde, et tu as compris que c'est à toi qu'on parle. Alors, il est là, et il sait pas quoi dire. Et Baal Shem Tov, il ne laisse même pas répondre. Il dit, mais pourquoi tu pousses tout le monde? T'as déjà entendu ce que j'allais dire. Arrête de pousser tout le monde. Toi, tu l'as déjà entendu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu veux encore écouter ça? Laisse les autres un peu écouter. Eux, ils l'ont pas entendu, mais toi, tu l'as déjà écouté, n'est-ce pas? Et là, il est là, il comprend pas. Il a compris que Baal Shem Tov, il a déjà tout compris. Et tout de suite, il réalise que le Baal Shem Tov, c'est un vrai tzaddik. Et il termine, alors, bien sûr, le Baal Shem Tov, il répète exactement ce qu'il a dit. Et lui, il est là, comme un dingue. Il comprend pas. Tu te rends compte, toutes ces histoires. Je suis passé à côté de ma vie, et là, seulement maintenant, je me rends compte que le Baal Shem Tov, c'est un vrai tzaddik. Oh là là, pas possible. Comment j'ai pu être à côté de tout ça, à côté de moi? Il se rend compte qu'il a vu le train passer, qu'il était là, et qu'il n'était pas dans le train. Quelle déception. Et là, le Baal Shem Tov termine son discours, mais tout d'un coup, continue à parler de lui. Le Baal Shem Tov, il est là avec ses chassidim, mais il leur dit, mes amis, voyez ce jeune garçon, son ami est venu de là-haut. Son ami est là-haut et il lui a fait comprendre que la Torah, il fait comprendre qu'est-ce que c'est que la chassidoute. Et là, tout le monde ne comprend pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, le Baal Shem Tov leur dit, parce qu'il leur explique toute l'histoire que je vous raconte. Et là, le Baal Shem Tov leur dit, mais à votre avis, qui était ce vieillard que ce jeune homme il a rencontré? C'est pas pour rien, il n'y a rien qui se passe pour rien. En vérité, ce vieillard, c'était le grand-père de ce chassid. C'était son grand-père. Non, il s'en rappelle pas. Voilà où ils oublient un peu les personnalités, on ne sait pas qui est quoi. Quoi qu'il en soit, le Baal Shem Tov explique que ce vieillard-là, c'était son grand-père. Et que ce vieillard-là, son âme, elle avait besoin d'amélioration. Il avait besoin de faire une amélioration. Il lui manquait des petites choses. Et le fait qu'il ait aidé ce jeune homme-là, eh ben, ça lui a permis à lui de réparer ses erreurs qu'il avait. Il a un dossier avec deux, trois gribouillages. Ça a permis d'effacer les 2-3 gribouillages parce qu'il a fait cette bonne action d'aider
ce chassid qui était là un petit peu en détresse, qui était coincé entre deux mondes. On a dit, c'est pas, il faut toujours monter. Mais là, Baal Shem Tov leur dit, vous voyez, grâce à ça, grâce au fait que ce vieillard, il a fait cette bonne action, lui, maintenant, ce vieillard, il est réparé. Et grâce à ça aussi, ce jeune chassid a pu ouvrir les yeux à ce jeune garçon, enfin, à ce juif-là qui était devant nous, qui, lui, était avant contre la chassidoute, qui était contre. Et on raconte que cette histoire-là, il y a un tzaddik, le Rav de Vijnitsa, qui dit que, comme dans Birkat Hamazon, on dit, on demande à Hachem qu'il ne nous manque jamais de la nourriture. Et ce chassid, ce tzaddik explique que c'est ça, cette nourriture qu'on demande qu'il ne nous manque jamais. Cette nourriture, c'est cette fait d'aider les gens, même là-haut, ben ça nous permet toujours aussi de monter. Voilà, donc notre chassid qui lui était contre la chassidoute, puis à partir de ce moment-là, c'est devenu un grand chassid, et il a pu être proche du Baal Shem Tov. Voilà, une histoire un peu céleste, on est monté très très loin. Je te dis à très bientôt. Laisse-moi tes commentaires un petit peu, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette histoire. N'oublie pas, partage, parle, etc., etc. Je te dis à très bientôt pour une histoire qui peut changer ta vie.